Bonsoir Laetitia. Bonsoir Sheila. Merci d'être ce soir avec nous. Je te remercie au nom de tout le collectif Action 21 Lyon 69. Alors Laetitia, tu vas te présenter pour les parents qui nous regardent. Et puis donc tu es là pour nous faire des explications sur l'oxymètre et puis tu vas nous expliquer comment ça fonctionne, ce que signifient les taux de saturation. Tu es une professionnelle de la santé. C'est à toi. Tout à fait, Sheila. Donc, je me présente, je m'appelle Laetitia, je suis infirmière à domicile en libéral dans les Monts du Lyonnais. J'exerce depuis une dizaine d'années. Voilà. Et forcément, je m'intéresse beaucoup à la question du port du masque pour les enfants. Donc, voilà. Alors, donc, Laetitia est infirmière. Donc, l'oxymètre, tu connais beaucoup mieux que nous, puisque c'est un outil de travail pour toi. Tout à fait, que j'utilise au quotidien avec mes patients. D'accord. Donc, Laetitia, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cet appareil? À quoi il sert l'oxymètre? Alors, l'oxymètre, c'est un outil qui est très, très simple, qu'on utilise à domicile, donc en dehors d'un contexte hospitalier, parce qu'il est très simple d'utilisation. Et en fait, c'est un appareil qu'on place au bout du doigt pour mesurer la saturation, le taux d'oxygène en fait dans le sang. Alors en fait, ce qu'on évalue en mettant l'oxymètre, c'est le taux d'hémoglobine, c'est-à-dire les globules rouges qui transportent l'oxygène aux organes, tout simplement. D'accord. Et donc, tu en as un là actuellement avec toi. Voilà. Donc, moi, j'en ai acheté un. Il m'a coûté, on en a trouvé à partir de 20 €, mais je crois que maintenant, ils sont un tout petit peu plus chers dans les pharmacies. On les trouve plutôt à 30, c'est ça? Oui, alors moi, je l'ai acheté dans un magasin de matériel professionnel, médical, une quarantaine d'euros. D'accord. Donc, mais nous, en pharmacie, on en trouve à partir de… alors, sur Internet, on en a à 20 €. En pharmacie, on en a à partir de 25-30 €. Tout à fait. Ils sont tous à peu près tous fiables? Alors, normalement, du moment qu'ils sont en vente, surtout en pharmacie, c'est qu'ils ont été homologués, donc ils sont fiables. D'accord. Donc, tu peux nous montrer donc l'utilisation que tu en fais. Comment est-ce que tu l'utilises? Comment est-ce qu'il s'utilise cet oxymètre? Alors, ça fait une sorte de petit boîtier à l'intérieur duquel, quand on l'allume, on voit une petite lumière rouge. Alors, je ne sais pas si on va arriver à voir, qui clignote. Et cette petite lumière rouge, en fait, c'est un infrarouge qu'on place sur l'ongle. Et à travers l'ongle, on va arriver à calculer le taux d'oxygénation. Donc, c'est très simple, il suffit de l'allumer, de placer le petit capteur sur l'ongle. Et normalement, il y a des chiffres. Alors, c'est assez sensible au niveau de l'utilisation. Il y a des paramètres qui font que la mesure peut être faussée. Par exemple, si on a du vernis, il faut savoir, oui, il ne faut pas mettre de vernis. Et si les doigts sont trop froids, parce qu'en fait, tout simplement, le sang ne circule pas correctement jusqu'au bout du doigt. Du coup, ça peut donner des faux résultats. Alors, du coup, en fait, moi, j'en ai un comme ça. Alors, de toute façon, il va être utilisé sur des enfants. Donc, il n'y a pas de taille adulte ou enfant. Il n'y a pas de taille adulte ou enfant. La différence, en fait, ces oxymètres peuvent être utilisés sur toute extrémité. Donc, on peut le mettre aussi bien au niveau des doigts, des mains, que des doigts, des pieds. Mais par contre, ça ne sera pas le même capteur. D'accord. Donc, on peut l'utiliser sur une main d'enfant. Tout à fait. Oui, oui. Donc, 6 ans, 7 ans. C'est paramétré pour tout âge, en fait. D'accord. Et donc, c'est plutôt main droite, main gauche? Qu'est-ce qui est mieux? Aucune importance. D'accord. On peut prendre sur n'importe quel doigt, de n'importe quelle main, droite ou gauche. La seule chose à vérifier, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y ait pas de vernis
sur les doigts parce que ça, en fait, ça fait barrière et ça fausse le résultat. Voilà, là, je ne sais pas si on voit en fait. Ah, il n'a pas Oui, ça... fait. Moi, il a marché pour moi. Ouais. Et pour que la mesure, en fait, il y a des capteurs qui sont plus sensibles que d'autres. Là, ça marche, mais Oui, je ne suis pas sûre qu'on arrive à lire. Si, c'est bon. Donc, tu es en légère désaturation. Là, tu es à 93. Alors, tu peux peut-être nous expliquer justement c'est quoi ces chiffres, Laetitia? Alors, le premier chiffre, c'est le taux de saturation, donc c'est la façon dont on respire pour voir si c'est efficace. Et le deuxième, c'est la pulsation, donc c'est le rythme cardiaque. Donc, le premier, d'accord, le premier, donc là, par exemple, j'ai 98. Voilà, c'est ça, donc c'est ton taux de saturation et 80, voilà, c'est les deux à 97. Mais oui, ils s'inversent pas les deux là. 97 et 99. Alors 97, c'est ta saturation. Ouais. Et 99, c'est ton pouls, ton rythme cardiaque. D'accord. Donc, quelles sont quelles sont les normes bonnes ou quelles sont les pas bonnes? Quels chiffres on devrait retrouver? Pour un taux de saturation normal, pour quelqu'un qui n'a pas de problème respiratoire, on peut être entre 94 et 99%. D'accord. Et en dessous de 90, on dit qu'on désature. C'est que le taux est trop bas. D'accord. Alors déjà, entre 95 et 90, c'est déjà, on a des médecins qui nous ont dit que c'était déjà problématique. Tout à fait. En dessous de 95, il y a normalement quelqu'un de bien portant doit être entre 95 et 99. En dessous de 95, c'est déjà qu'il y a une gêne respiratoire. D'accord. Donc, et surtout pour un enfant qui est bien portant, hein, un enfant. En fait, si tu veux, nous, on va prendre le taux le matin, l'enfant. Donc, on est souvent sur des taux 99, 98. Et puis après, on le reprend le soir à la sortie de l'école à 16h30. Et c'est là où on trouve des désaturations. Donc, en fait, normalement, si un enfant est à 98 le matin, peu importe la journée qu'il y a eu, hein, par exemple, un enfant qui ne porte pas le masque, si le matin il est à 99, est-ce que le soir il va être à un autre taux? Non. Le taux de saturation, il doit être constant dans la journée. Un enfant bien portant et même d'ailleurs bien plus proche des 99 que des 95. Et ça, c'est une donne qui ne se modifie pas dans la journée. D'accord. Très bien. Donc, on devrait avoir le même chiffre le matin et le soir. Tout à fait. D'accord. Donc là, on va faire les prises donc avec les taux. Donc, dis-moi, quels sont les chiffres? Donc, tu as dit qu'en dessous de 95, donc c'est déjà problématique. Ça s'appelle de l'hypoxie déjà? Alors non, l'hypoxie, ça sera plus en dessous de 90, en dessous de 95, c'est qu'il y a une gêne respiratoire. Gêne respiratoire en dessous de 95. Voilà. Et après, en dessous de 90, là, c'est de... Là, on peut considérer qu'on est en hypoxie, oui. Hypoxie. Donc, hypoxie qui veut dire manque d'oxygène dans le sang? D'oxygène dans le sang et donc tous les tissus et les organes sont mal oxygénés par voie de conséquence. D'accord. Et si les parents trouvent encore en dessous de 90, donc quelque chose qui est entre 80 et 90, qu'est-ce que ça signifie? Alors là, c'est même une indication de mise sous oxygène parce qu'il y a une grave insuffisance respiratoire et qui peut s'accompagner de signes de désaturation, c'est-à-dire de nausées, vomissements, maux de tête. Mais en dessous de 90, déjà, il y a une indication de mise sous oxygène. Ça veut dire que c'est grave? C'est grave. D'accord. Donc, en dessous de 90, que ce soit un adulte ou un enfant, en fait. Hein. Tout à fait. On est d'accord, parce que là, on va le faire pour les enfants du primaire jusqu'au lycée. Donc, l'opération, on va la faire pour tous les établissements scolaires. Donc, il y a beaucoup de médecins qui nous ont dit qu'ils n'y croyaient pas, qu'on tombe sur des chiffres en dessous des taux de saturation en dessous de 90. Et moi, personnellement, pour l'avoir fait,
testé sur des enfants de 6 ans. J'ai trouvé des taux de saturation à 80, à 82. Par contre, les enfants n'étaient pas en train tu vois, enfin, on n'aurait pas dit qu'ils étaient mal. Ils étaient fatigués. Alors, je pense que les enfants ont quand même une capacité d'adaptation, entre guillemets, plus grande que les adultes. Et peut-être qu'ils vont pas le manifester de la même façon, mais ça veut pas dire que leur comportement n'est pas altéré, même s'ils n'ont pas des signes évidents, en fait, d'hypoxie. Alors moi, ce que j'ai vu quand même sur ces enfants qui avaient des taux de saturation bas, c'est qu'ils étaient un petit peu, comme on dit dans les vapes, un peu comme ça, un peu… Voilà. Pas très éveillés, pas très actifs. On va parler de troubles de l'attention qui peuvent aussi passer inaperçus chez les enfants, mais je pense que le principal symptôme chez les enfants sera le trouble de l'attention. Trouble de l'attention. C'est-à-dire une fatigue, une difficulté à se concentrer, voilà. D'accord. Bon, bah écoute, de toute façon, nous, on va le faire constater par huissier parce que, bon, c'est vrai que bah, ça peut, enfin, on peut nous dire que bah, c'est les parents voilà, qui mettent des chiffres n'importe comment. Mais non, en fait, c'est la vérité. Et moi, je l'avais fait depuis le mois de novembre, on le fait à Action 21 Lyon. Donc, alors, si on a un enfant avec des taux à 80, normalement, on devrait faire quoi? C'est une indication, oui, d'appel aux urgences. C'est vrai? Ah oui, d'accord. 80, c'est une grave désaturation. Hein. 80. Déjà, en dessous de 90, nous, pour des patients adultes à domicile, on s'inquiète. On appelle le médecin ou les urgences. Ouais. Donc, minimum, appeler le médecin traitant. Ah, tout à fait. D'accord. Donc, entre 80 et 85, c'est très grave. C'est très grave. En dessous de 85, oui. D'accord. C'est même presque une indication d'hospitalisation si en fait on n'enlève pas la barrière à la gêne respiratoire et que le taux ne remonte pas. Là, c'est une indication d'hospitalisation. Ouais. Alors, heureusement, ça remonte. Donc, heureusement, mais on a quand même eu des cas à Écully, donc dans la banlieue lyonnaise. Donc, une école où il y a eu à peu près 15 enfants qui ont fait un malaise et qui sont tombés brusquement. Alors, bon, ben, forcément, comme on ne s'interroge pas sur le port du masque, donc pour l'ARS, les médecins scolaires, ce sont des cas inexpliqués, en fait. C'est inexpliqué. Mais donc là, aujourd'hui, on aura quand même des taux de saturation qui seront relevés au cours de cette opération oxymètre lancée par Réaction 19. Et donc, ben voilà, donc pour toi, en fait, ce genre d'appareil, Laetitia, tout le monde peut l'utiliser, enfin, normalement. Alors, il n'y a pas besoin de formation spécifique, il suffit de le placer au bout du doigt, d'allumer, d'appuyer sur le bouton et de relever les chiffres. Franchement, ce n'est pas un acte, il n'y a pas besoin de formation spécifique, non. D'accord, d'accord. Bon, eh bien, écoute… Il y a une chose, moi, que je tiens à souligner. Tu disais tout à l'heure, quand on enlève, en fait, le masque, on enlève la barrière, la gêne respiratoire, le taux va vite remonter parce qu'en fait, le taux d'hémoglobine, le taux de globules rouges circulants va vite remonter. Mais par contre, les lésions qui ont été occasionnées au niveau des organes et notamment du cerveau, celles-ci ne vont pas être évaluées tout de suite. Mais par contre, c'est des répercussions irréversibles. C'est ça. Et c'est là où… alors, je peux te donner une petite anecdote pour avoir eu une conversation avec un professeur il y a quelques jours, donc un enseignant de collège, et qui me disait, mais vous vous rendez compte que c'est très grave ce que vous dites? En fait, il me disait que c'était très grave que nous allions insinuer que les enfants étaient mis en danger.
Alors, je lui ai dit, oui, monsieur, en fait, c'est très grave et du point de vue de nous, parents, c'est encore plus grave puisque nous constatons le danger dans lequel sont mis nos enfants. Tout à fait. Et lui, il était en train de me dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous nous mettez en accusation? C'est ça qu'il voulait dire. Alors moi, j'ai trouvé sa position, en même temps, je comprenais, mais ce que je comprenais surtout, c'est que ce n'est pas, ils n'en sont pas conscients, les personnes n'en sont pas conscients, surtout les enseignants, ne sont pas conscients du danger que courent les enfants. Et à la limite, je dirais même, est-ce que c'est aux enseignants de se poser la question? C'est peut-être même plus haut, en fait, les décisionnaires qui auraient dû se poser la question. Peut-être nos gouvernants, les ministres. Et là, cet enseignant, il était, c'est pas qu'il m'en voulait, mais il me disait, mais ne dites pas ça, en fait. Il voulait pas que je le dise. Et là, tu es en train de me dire que les enfants auront des dommages. C'est très grave, hein. Même moi, j'ai du mal à le dire. Des dommages éventuellement très graves sur le long terme, irréversibles. Ça, c'est un poignard, hein, dans pour les parents. Mais c'est vrai. Et je pense que tout le monde, en fait, à son échelon, doit prendre ses responsabilités et faire ses choix. Même au niveau des enseignants, même ils devraient quand même se poser les bonnes questions parce qu'ils doivent bien constater qu'en classe, les enfants n'ont pas le même comportement et qu'il y a des difficultés. Donc, Oui. Oui, je suis d'accord. En tout cas, nous continuons le combat. Les collectifs de parents sont aujourd'hui tous mobilisés. On est très, très nombreux à travers la France, même si on est très éparpillés, mais on est très nombreux. Et on maintient cette lutte pour la protection de nos enfants. Et je te remercie beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de ton temps pour nous avoir expliqué voilà, le fonctionnement de ce petit appareil qui s'appelle un oxymètre. Et donc, je pense que tous les parents maintenant savent que c'est très facile à utiliser, que vous pouvez y aller, que dès demain, prenez l'étau de votre enfant au départ, donc le matin quand vous le déposez à l'école, et puis le soir quand vous le récupérez, prenez des photos et puis envoyez tout ça à Réaction 19 avec le petit formulaire que l'on a mis également sur notre page Facebook. Voilà, je pense qu'aucun tribunal ne pourra contester si on se retrouve avec des attestations, des désaturations aussi gravissimes, parce que là, ça se présente devant un tribunal, que des enfants sont… là, on peut dire que c'est de la mise en danger sur des fait. aussi bas. Tout à fait. Donc, ça ne sera pas très contestable. Ça sera difficilement contestable par les autorités, en tout cas. Et moi, j'y crois. Nous, on y croit très fort. On va peut-être arriver à faire bouger les lignes aujourd'hui. Je te remercie, Laetitia. Merci à toi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.